بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها وعملا صالحا ترضى به عنا والحقنا بعبادك الصالحين. واجعل اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا ميمونا موفقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألهمنا السداد والصواب والحكمة وفصل الخطاب، وارنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. واهدنا اللهم لما اختلف فيه من الحق بإذنك، فإنه لا يهدي لما اختلف فيه من الحق إلا أنت، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. كما نسألك يا ربنا في هذا الشهر الفضيل أن تتقبل منا الصيام، وأن تتقبل منا القيام، وأن تجعلنا فيه من عتقائك من النيران برحمتك يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن. أما بعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Par la grâce d'Allah, Tabaraka wa Ta'ala, nous nous retrouvons dans l'une de ces maisons. Et les maisons de Dieu sur terre sont les mosquées et les endroits les plus aimés par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un des bienfaits envers les êtres humains que de pouvoir bénéficier d'un instant au centre d'une des maisons d'Allah tabaraka wa ta'ala. Nous louons Allah pour ses bienfaits incessants à notre égard et sa compassion, sa douceur, sa miséricorde envers ses serviteurs. Alhamdulillah. Ce qui ajoute et augmente la valeur de ce bienfait, c'est que celui-ci a lieu durant une période qui, comme vous le savez, a déjà débuté maintenant depuis quelques jours. C'est le mois du Ramadan. Le mois du Ramadan est un autre cadeau et un autre bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. En l'espace de quelques jours, nous avons pu constater que l'entrée dans le mois du Ramadan s'est fait, pourrait-on dire, comme une lettre à la poste. C'est fait d'une manière simple, avec le temps clément, comme on dit, et agréable, qui n'est pas difficile à supporter le jeûne malgré la longueur des heures durant les journées. Et un autre élément également qui ne passe pas inaperçu, c'est la vitesse avec laquelle passe le mois du Ramadan. Ça pourrait susciter peut-être de la joie pour certains et se dire que le mois du Ramadan va bientôt finir, mais en réalité, il faudrait s'en inquiéter. Il faudrait s'inquiéter de la vitesse des jours avec laquelle défile sous nos yeux et sous notre nez le mois du Ramadan.
Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé dans le Coran Karim de deux manières de cette période. Il a cité une fois en disant qu'il s'agissait de quelques jours, une poignée de jours, ayyaman ma'doudat. Et il a cité par ailleurs en le qualifiant du mois. Lorsqu'il parle du mois du Ramadan, c'est pour montrer à quel point la valeur de ce mois est grande. Le mois du Ramadan, le mois du Ramadan durant lequel le Saint-Coran a été révélé. Et lorsqu'il nous parle de la pratique du jeûne, eh bien il nous parle en qualifiant cette saison, cette période différemment, en l'appelant quelques jours comptés. Quelques jours comptés. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'doudat. Vous qui avez cru, nous avons prescrit le jeûne ainsi qu'à ceux qui nous ont précédés. Peut-être atteindriez-vous la taqwa, la piété comme elle traduit. Quelques jours comptés, nous dit Allah tabaraka wa ta'ala. Attention, il ne faudrait pas comprendre que notre piété doit avoir lieu pendant quelques jours comptés. Non, c'est quelques jours comptés pendant lesquels vous allez davantage travailler votre piété afin que celle-ci vous serve dans le reste des jours de l'année comme étant une force et une énergie qui vous pousse vers l'avant, et non pas vous allez simplement craindre Dieu pendant quelques jours comptés. On est bien d'accord là-dessus. Allah subhanahu wa ta'ala nous invite ici à nous approvisionner et à faire nos provisions et nos courses, parce que les provisions du mois du Ramadan coûtent moins cher. Il y a des soldes pendant le mois du Ramadan et il faut faire le plein de ces provisions. Certains ont compris qu'il s'agissait des provisions matérielles, des provisions de nourriture, et qu'il fallait remplir son garde-manger et son frigo jusqu'à déborder. C'est pas de ces provisions dont Allah tabaraka wa ta'ala nous parle, mais nous parle, comme il a dit dans un autre verset, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Et approvisionnez-vous, car la meilleure des provisions, c'est bien le taqwa. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala qualifie le jeûne, la pratique du jeûne, l'expérience du jeûne, comme étant des jours comptés. Des jours comptés. Cette expression dans la langue arabe, ayyaman ma'doudat, cette manière de qualifier le pluriel, c'est un pluriel ma'doudat. Ici, c'est un pluriel, comme ils disent les savants de la langue arabe, il est un pluriel régulier, mu'annath salim. Il est salim, ça veut dire qu'il est régulier. Eh bien, ce pluriel, lorsqu'il est utilisé, parce qu'il y a deux types de pluriels, soit il y a le mu'annath salim, ou bien jam' taksir, celui qui est irrégulier. Mais là, il s'agit d'un pluriel qui est régulier. Le pluriel, lorsqu'il est régulier dans la langue arabe, généralement, il sert à déterminer un nombre en petite quantité. Quand on veut citer un pluriel, ça peut désigner plein de personnes ou de choses désignées par ce pluriel, comme ça peut désigner un pluriel en nombre limité et restreint. Et ici, le terme ayyaman ma'doudat vient nous désigner un nombre restreint et limité. Il y a deux choses à retenir, deux principales choses. On pourrait en dire plus, mais deux principales choses qu'il ne faut pas oublier. La première des choses, c'est comme si Allah tabaraka wa ta'ala nous disait que cette adoration, quand bien même elle sort de votre quotidien et de vos habitudes, c'est-à-dire celle qui vous prive de vos nourritures et de vos boissons de manière quotidienne, à des temps bien précis, à des moments bien déterminés durant la journée, vous allez devoir
faire abstraction et fi de cette routine dans laquelle vous êtes pendant le reste de l'année. Et ça peut effectivement avoir des conséquences psychologiques, ça peut avoir des répercussions sur la sensibilité de l'être humain, lui causer quelques difficultés. Allah Ta'ala nous dit quelque part, ne vous inquiétez pas, ce ne sont que quelques jours comptés. Et d'autre part, il y a un autre message qui est subliminal, pourrait-on dire, derrière cette information. Le message d'Allah Ta'ala, c'est celui-ci. Il nous dit, quelques jours comptés, ne laissez pas une occasion comme celle-ci vous passer sous le nez, car les jours défilent rapidement. Si on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que nous étions la dernière des communautés, et la dernière des communautés, par définition, c'est celle qui va durer le moins longtemps sur terre, comparée à celles qui nous ont précédés auparavant, avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non seulement elle a un terme une durée de vie plus restreinte et limitée que ceux qui les ont précédés, mais qui plus est, la longueur de la vie des adeptes, des gens de cette communauté, que ce soit nous ou d'autres en réalité, de toute la communauté, parce que quand le prophète sallam dit ma communauté, en réalité, ce n'est pas simplement ceux qui ont adhéré, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est prophète de l'humanité. Et il y a Ummatul Da'wa, et ça concerne toute l'humanité, et il y a Ummatul Istijaba, ou bien l'Ijaba, c'est ceux qui ont répondu à son appel. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam désigne effectivement sa communauté, ici ça renvoie à l'ensemble des personnes. Et le terme de la vie, la durée de vie de ces personnes est encore plus restreint qu'il ne l'était auparavant. On serait tenté de croire avec les prouesses de la médecine, l'avancée de la technologie, etc. On peut avancer la durée de vie, mais en réalité, on ne pourra pas aller plus loin que ce qu'Allah Ta'ala a décrété. Donc la durée de vie, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a'maru ummati ma bayna sittin wa sab'in, entre 60 et 70 ans. Voilà ce qu'est la moyenne de la durée de vie des gens de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La durée de vie est courte, mais il y a un autre paramètre également qui participe de la mise à l'épreuve de ses serviteurs. C'est que plus nous avançons dans le temps, plus nous nous enfonçons vers la fin des temps, pour dire les choses de cette manière, plus la bénédiction du temps disparaît. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiqué comme signe de la fin des temps taqarrub az-zaman. Taqarrub az-zaman, c'est-à-dire qu'on a cette impression, c'est plus seulement aujourd'hui une impression, mais c'est un vécu, c'est une réalité. Plus les années passent, plus on a l'impression qu'effectivement le temps défile de plus en plus vite, avec une vitesse exponentielle qui nous laisse perplexes et qui nous laisse interrogatifs sur notre sort. Et donc si ce ne sont que quelques jours qui sont comptés, il ne faut pas laisser l'occasion passer, mais par ailleurs, il faut se dire que le temps passe très très vite. Il passe très très vite. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis sur terre pour une durée déterminée. En réalité, c'est plus que ça, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné 10 étapes à franchir. Tout être vivant créé par Allah subhanahu wa ta'ala, en particulier les êtres vivants, vont passer par 10 étapes. Et nous avons déjà franchi
7 étapes. Il ne reste plus que 3 étapes. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran Karim وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Ces 7 phases et étapes, ce sont des passages inéluctables par lesquels transitent les êtres humains. Nous les avons déjà franchis. C'est-à-dire les principales étapes, on a dépassé plus de la moitié des étapes. Et il nous reste encore 3 étapes. Les 3 étapes, il y en a 2 qui sont décrites. Parmi les 10, il y en a 9 qui sont décrites dans le Karim de manière successive. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ. Il ne reste que ces 2 étapes. Donc, les étapes, si on les reprend une à une, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, nous avons créé l'être humain à partir de l'argile. Ensuite, nous avons fait de lui une semence qui prenait lieu d'habitation dans les matrices des mères qui portent les enfants. Cette semence est ensuite transformée en une adhérence. Cette adhérence est ensuite transformée en une mâchure, une mudra, que cette mâchure est ensuite transformée en eau, des os, et que ces os sont ensuite couverts de chair, et enfin, à la 7e étape, Allah subhanahu wa ta'ala transforme cet être en un nouveau être. Cette composition, Allah subhanahu wa ta'ala fait d'elle un nouvel être, et gloire et pureté au meilleur des créateurs, Allah, le maître des mondes, subhanahu wa ta'ala. Ces 7 étapes, nous les avons tous franchies. Tous. Aujourd'hui, personne ne peut prétendre qu'il a sauté une étape ou qu'il lui manque encore une parmi ces étapes. On les a tous franchies. Et il nous reste encore 2 étapes pour se terminer vers l'ultime station qui est le paradis éternel ou le feu éternel. Les 2 étapes encore qui nous restent à franchir sur terre, et ce sont la mort d'abord, la mort qui nous attend tous autant que nous sommes. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran Karim kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah. Tout être vivant va goûter à la mort. Tout être vivant créé par Allah subhanahu wa ta'ala va goûter à la mort. Ensuite, il y a la résurrection. Voilà ce qui nous reste en réalité de notre vie. Voilà ce qui reste à franchir. Donc en réalité, l'être humain doit préparer ces 2 étapes à franchir. Tant qu'il est encore temps et qu'il est encore vivant, qu'il a encore son intelligence, sa force, il doit saisir cette opportunité pour profiter du mois du Ramadan, comme l'a dit Allah tabaraka wa ta'ala, pour ne pas avoir à regretter à la fin de ces jours. Quand la mort viendra, l'être humain, quel qu'il soit en réalité, souhaitera bénéficier d'un sursis supplémentaire, d'un délai supplémentaire pour pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est trop tard. C'est trop tard.
Il n'est plus possible de revenir en arrière. Allah Azza wa Jalla nous dit حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Allah nous dit quand l'un d'entre eux est surpris par la mort, il dit faites-moi revenir sur terre, peut-être, il n'est même pas sûr, il dit peut-être la'alli a'malu salihan, que je pourrais faire juste une seule bonne action. La plus petite des bonnes actions, quelle est-elle? C'est de dire la ilaha illallah. La ilaha illallah. De dire subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. C'est même pas une prière, c'est même pas un jour de jeûne, c'est même pas un pèlerinage, mais n'importe quelle action. Y a-t-il une action qui prend moins d'énergie, moins de temps, moins que de dire la ilaha illallah, de dire subhanallah, de dire alhamdulillah, la ilaha illallah. En fait, sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui dit subhanallah wa bihamdihi ghurisat lahu nakhla fil jannah. Ghurisat lahu nakhla fil jannah. Celui qui dit subhanallah wa bihamdihi, Allah lui plante un palmier dans le paradis. Combien de palmiers on a raté là? C'est des palmeraies, c'est des champs à perte de vue de palmiers. Et les palmiers du paradis ne sont pas identiques aux palmiers de Al-Jannah. Qulu subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Et en plus ça alourdit les plateaux de la balance. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kalimatani khafifatani ala al-lisani thaqilatani ala al-mizani habibatani ila ar-rahmani subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Ça ne coûte rien. Et chaque personne à qui se présente la mort, bon ou mauvais, chaque personne à qui se présente la mort, bonne ou mauvaise, va dire faites-moi revenir, irji'ouni, faites-moi revenir, ne serait-ce qu'un seul instant, peut-être pourrais-je accomplir encore, ou peut-être pourrais-je commencer à faire des bonnes actions. Celui qui était bon va dire que je vais augmenter encore mes bonnes actions. Celui qui n'était pas bon, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire peut-être que je vais pouvoir faire une bonne action. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui répond et lui dit absolument pas. Il en est hors de question. Kalla, il s'agit là d'une parole qui est prononcée, qui est balancée comme ça. Une parole qu'il balance et qu'il prononce de cette manière, alors que s'érige entre eux et la vie d'ici-bas une barrière, un rempart infranchissable jusqu'au jour de la résurrection. Cette barrière, on l'appelle al-barzakh. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également dans le Coran Karim, Ya ayyuhalladhina amanu, la tulhikum amwalukum wa la awladukum an dhikrillah, wa man yaf'al dhalika fa ulaika hum al-khasirun. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Le message est extrêmement clair. Il est clair, mais pourtant on n'y prête que peu d'attention. On ne lui prête que très peu d'attention. Allah nous dit, oh vous qui avez la foi, ne vous laissez pas distraire par vos enfants et par vos richesses. Et quiconque agit de la sorte se dirige vers la voie des perdants, de ceux qui vont perdre. Ils vont perdre
celui qui se laisse distraire de l'évocation de Dieu par ses biens et sa famille, c'est-à-dire qui ne voit que à travers le prisme de ses richesses et de ses enfants, de son épouse, de sa famille, de son clan, de sa tribu, de tout ce que vous voudrez, et qui oublie le dhikr, l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui-ci, en réalité, il est en train de se diriger tout droit vers sa perte. Il est en train de perdre. Il perd non seulement dunya, mais il va perdre le pire, l'akhirah. Il va perdre la vraie vie. La vraie vie auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne vous laissez pas distraire par vos familles et vos biens. Ça ne veut pas dire qu'il faut les abandonner et faire une vie à part, ou les mettre en quarantaine, ou soi-même rentrer en quarantaine. Non, absolument pas. On sait comment était le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il vivait avec sa famille. Et on sait comment il était avec ses biens quand il en avait, alayhi salatu wa sallam. Il n'était pas quelqu'un qui avait une double personnalité. Il n'était pas, entre guillemets, bipolaire avec sa famille. Non, il y avait une simplicité, mais il y avait quelque chose de central dans sa vie. Qu'est-ce qui était central dans sa vie? C'était l'évocation d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Si bien que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ne mangeait pas certains aliments qui avaient une mauvaise odeur. Ils sont halal, comme là, l'oignon cru, ou bien le poivre cru. Ces aliments sont halal, et même sont très riches pour la santé, ils sont de très bons aliments. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les mangeait pas. Pourquoi il ne les mangeait pas? Parce qu'il ne voulait pas que cette odeur, que cette langue et que cette bouche avec laquelle il évoque le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala s'échappe une mauvaise odeur, combien même serait-elle naturelle. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première chose qu'il fait en se réveillant le matin, qu'est-ce qu'il fait? Il se brosse les dents, il se brosse la langue également, pour évacuer toutes les mauvaises odeurs qui restent de son sommeil, ou bien du ventre qui est vide. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se brosse les dents, après les ablutions, avant la prière et avant les ablutions. Il se brosse également les dents. Et vous savez, tellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam était consciencieux et scrupuleux sur son hygiène buccale, que même durant sa mort, au moment où il mourait, il était en train de rendre l'âme, il voit le bâton de siwak dans la main de Rahman, le frère de Aïcha radiyallahu anha. Il le fixe du regard, ne peut pas parler, affaibli par la maladie qui précède sa mort, alayhi salatu wassalam. Il fixe le bâton du regard et Aïcha a tout de suite compris, parce qu'elle connaît son mari, radiyallahu anha. Elle connaît le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc elle comprend qu'il le veut, et donc elle le prend de la main de Abdurrahman, elle le prend de l'autre côté, elle le mâche, elle le ramollit, elle le donne au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et là il se brosse les dents énergiquement, tellement qu'il était énergique que ça contrastait avec son état de faiblesse dans lequel il était, alayhi salatu wassalam. Et à ce moment-là, il dit ila rafiq al-a'la, vers la compagnie suprême. C'est-à-dire que cette langue avec laquelle il évoque Allah subhanahu wa ta'ala, il ne voulait pas qu'elle laisse échapper une mauvaise odeur ou un parfum qui n'était pas agréable. Sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que ça montre? Ça montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était en perpétuelle évocation de Dieu. Que ni sa famille, ni ses biens, ni sa richesse, ni quoi que ce soit d'ailleurs, n'a pu le dévier du droit chemin de l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala et de l'évocation de Dieu. Si bien que il dit, quand je dors, mes yeux se ferment, mon cœur est encore éveillé. Mon cœur est encore éveillé et il évoque Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, si tu arrives à faire de ta vie une invocation, une évocation continue
sache que l'état d'éveil dans lequel tu te trouves va se prolonger dans ton sommeil. Il va se prolonger dans ton sommeil. Parce qu'en réalité, notre sommeil, il n'est que le reflet de quoi? De notre état d'éveil. Que de notre état d'éveil. Et il y a quelqu'un qui a dit je voudrais voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans mes rêves. Le cheikh il lui a dit, tu veux voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tes rêves? Il a dit, ok, je vais te donner la solution. Tu vas manger un plat très salé, beaucoup salé. Et la condition, il faut que tu bois pas d'eau. Tu bois pas d'eau. Une souffrance. Donc il dit d'accord, si c'est ça, c'est facile, je vais le manger, puis le lendemain je pourrai boire, c'est pas un problème. Donc il mange le plat salé, il mange. Et il va la nuit dormir. Et quand il dort, vous savez de quoi il rêve? De l'eau. Il se voit à côté d'un océan, d'une rivière, de l'eau fraîche, de l'eau. Le lendemain, il se réveille, il va voir le chef, il lui dit, mais comment j'ai rien vu, j'ai vu ça. Il a dit, tu sais pourquoi tu avais de l'eau? Parce que tu mourais d'envie de boire de l'eau. Tu avais envie de boire de l'eau. Quand tu veux quelque chose, tu le mets dans ta tête. Prie sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à longueur de journée, et peut-être que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, apparaîtra dans ton sommeil. Sois avec Dieu dans la journée. Ton cœur va vibrer au rythme de l'évocation que tu avais dans la journée et que tu seras en perpétuelle adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est ça que le prophète, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, mes yeux se ferment mais mon cœur continue à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, Allah nous dit, ne vous laissez pas distraire par vos biens et vos richesses de l'évocation de Dieu. Ne perdez pas le nord, ne perdez pas la boussole, ne vous laissez pas emballer par vos activités quotidiennes, activités professionnelles, ou bien votre train-train, votre quotidien avec la famille. Si on ne s'évade pas, même en famille, c'est pas forcément tout seul. Si on ne s'évade pas en famille dans l'évocation d'Allah tabaraka wa ta'ala, on risque de passer à côté de beaucoup de choses. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous met 5 prières par jour? Pourquoi parmi ces prières, il y en a au moins 2 ou 3 qui sont durant la journée, comme Salat al-Dhuhr et Salat al-Asr, et également le vendredi Salat al-Jumu'ah? Pourquoi il nous met ces prières-là? Eh bien, c'est pour casser notre rythme, c'est pour casser notre routine. Lorsqu'on s'enfonce dans l'activité professionnelle, parfois on est tellement absorbé par notre activité que finalement, il n'y a plus de temps pour Dieu. Et quand il n'y a plus de temps pour Dieu, en réalité, c'est pas qu'il n'y a plus de temps pour Dieu, c'est qu'il n'y a plus de temps pour soi. Il n'y a plus de temps de prendre soin de sa propre personne, parce que Dieu n'a pas besoin de ton évocation. Sache que tu ne vas ni enrichir Dieu par ton adoration ou par ton évocation, et que l'absence de ton évocation ne va pas appauvrir Dieu. Dieu se passe de toutes choses. Comme il a dit à plusieurs reprises dans le Coran Karim, à titre d'exemple, dans le pèlerinage, il nous dit وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ لِمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Dieu a prescrit le pèlerinage pour ceux et celles qui en sont capables, physiquement parlant et financièrement parlant. Ils ont le devoir, par déférence envers Dieu. Ils ont cette obligation, mais Allah nous dit, celui qui renie, celui qui ne veut pas le faire, le pèlerinage, Dieu se passe de toutes choses, des mondes, des univers, Dieu n'a pas besoin. Eh bien, en réalité, celui qui n'a pas un moment durant lequel il s'évade, il porte
préjudice à sa propre personne. Et Allah nous dit, je vous ai donné les moyens de m'évoquer. Et accomplis la prière pour m'invoquer, pour te rappeler, te souvenir de moi. Parce que quand tu te souviens de Dieu, là tu prends soin de toi. Tu prends soin de ta personne. Et ça participe à l'amélioration de ton comportement. Ça participe à la réforme de tes attitudes et de ton comportement. Comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Si la prière empêche de faire le mal, les turpitudes et les choses blâmables, sache que l'évocation d'Allah est encore plus forte quand celle-ci est continue et quand celle-ci émane d'un cœur éveillé. On a parfois tendance à vivre nos adorations là aussi de manière routinière et de manière habituelle et mécanique. Il faut sortir de la mécanique. C'est plus possible de vivre une adoration simplement à travers sa routine ou sa mécanique. C'est-à-dire l'action en tant que telle. Ce n'est pas l'action en tant que telle qui est importante. Il faut la faire, c'est nécessaire. Et on n'a pas le choix. Si on veut vraiment notre bien, prendre soin de sa propre personne, prendre soin de soi, eh bien il est nécessaire de passer par ces actions. Mais ces actions n'auront d'impact et d'effets positifs sur nos personnes qu'à partir du moment où celles-ci sont animées par ta conscience, par l'éveil de ton cœur. Si ton cœur n'est pas éveillé, sache que ta prière n'aura pas d'effet sur toi. Sache que l'évocation n'aura pas l'effet escompté sur toi. Sache que si tu jeûnes de manière routinière, de manière casanière, de manière à... Finalement, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'énergie à l'intérieur. C'est comme une image que tu es en train de construire, une image dans les airs, ou bien un dessin sur l'eau. Qu'est-ce qu'il va avoir comme effet ce dessin sur l'eau? Ou bien un château de sable. Il suffit qu'il y ait un peu d'eau qui tombe, ou un peu de vent qui souffle, pour que tout s'effondre. Mais si tu ne le solidifies pas, si tu ne lui donnes pas une vie à ton acte, si tu ne lui donnes pas une vie, celui-ci, il est voué à disparaître. Mais pour le pérenniser, pour le garder, et surtout que ça a des effets sur nos propres personnes, il faut que l'on soit animé par une sorte de souffle vital qui sort du cœur. C'est ça qu'il faut souffler à l'intérieur de l'action. Sans ça, on ne peut pas attendre des effets positifs sur notre vie à travers les actions. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ne vous laissez pas distraire par vos biens, par vos richesses, car ceux qui agissent de cette manière sont voués à leur perte et dépensés. Exemple, Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous dire, vous cherchez à savoir comment? Je vous donne un exemple tout simple. Un exemple tout simple. Dépensez dans la voie de Dieu de ce qu'il vous a donné. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, c'est lui qui a mis mimma razaqnakum, et nous dit, je vous ai donné, de ce que je vous ai donné, faites un don, faites une aumône, faites une dépense, fi sabilillah, avant d'être surpris par la mort. Avant d'être surpris par la mort. Parce que quand vient la mort, qu'est-ce qui se passe? L'être humain, de manière naturelle, quand il est conscient qu'il veut faire du bien, mais qu'il le retarde, il dit je vais le faire mais bientôt, demain, après les vacances, après quand j'aurai payé les factures, quand j'aurai payé les impôts, quand j'aurai payé le sport de mes enfants,
quand j'aurai payé la scolarité de mes enfants, après je vais faire une sadaqa. Là, le ramadan, il est là. À la fin du ramadan, Laylatul Qadr. Si on y arrive, Allahumma ballagna Laylatul Qadr. Toujours, l'être humain a tendance à repousser à après. Hatta idha jaa ahadahum al-maut. Jusqu'à ce que l'un d'entre eux soit surpris par la mort. Et comme vous le savez, la mort vient à l'improviste. Elle ne demande ni autorisation, ni un visa, ni un laissez-passer. Quand vient la mort, elle vient direct. Elle vient direct. L'ange de la mort, aucune négociation possible avec lui, comme on le sait. Allah nous dit وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. Laisse-moi juste un petit sursis, un petit instant, juste un petit instant, un petit لعلي أعمل صالحا فيما تركت فأصدق وأكن من الصالحين. Peut-être que je ferai cette aumône et je serai un être vertueux. Allah leur dit, c'est trop tard. C'est trop tard. La vie, elle a un terme déterminé par Allah subhanahu wa ta'ala. Terme limité que rien ne pourrait permettre de dépasser. Le terme est décrété avant même la création des cieux et de la terre. Le terme est décidé par Allah tabaraka wa ta'ala. Et rien ne peut changer ce terme-là. يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. La parole auprès de moi ne change pas. Une fois que la décision est prise, elle est irrévocable. Elle est irrévocable. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers cet exemple, nous dit que la vie est tellement courte. La vie est tellement courte que certains diront, quand on leur demandera, mais combien avez-vous passé de temps? Kam labithtum fil ardi adada sinin? De nombre d'années êtes-vous restés sur terre? قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, nous sommes restés sur terre quelques jours. Demandez plutôt à ceux qui ont fait les comptes. Et Allah nous dit juste après, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Est-ce que vous pensez que nous vous avons créé vainement et que votre retour ne se fera pas vers nous? فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. Gloire et pureté à Dieu, celui qui ne crée pas vainement. Comme il est dit dans l'autre verset, Subhanak, ma khalaqta hada batilan, Subhanak, Subhanak, que ta transcendance soit proclamée. Tu n'es pas de ceux qui font les choses par amusement, qui font les choses vainement, sans aucun but, sans aucune sagesse, sans aucune raison. Toujours une sagesse derrière l'action divine. Lorsque Allah tabaraka wa ta'ala parle, il parle avec sagesse. Lorsqu'il fait, il fait avec sagesse. Comme il a dit Allah tabaraka wa ta'ala, sa parole, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. La parole de ton Seigneur a atteint le sommet de l'excellence, aussi bien en vérité qu'en justice. Tout ce que dit et tout ce que fait Allah tabaraka wa ta'ala, c'est pure justice et c'est pure sagesse. Pensez-vous, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, que nous vous avons créé vainement et que votre retour ne se fera pas vers nous? Qu'Allah soit au-dessus de vos pensées, de vos imaginations.
et qu'il est déjà au-dessus de nos pensées, de nos imaginations, que sa transcendance soit proclamée, qui veut dire ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis sur terre et nous a demandé de l'adorer. Et en réalité, l'adoration, qu'est-ce qu'elle signifie, notre adoration? Lorsqu'il nous est demandé de prier, et puisqu'on parle du mois du Ramadan, lorsqu'il nous est demandé de jeûner, en réalité, qu'est-ce qu'il nous est demandé de faire? Il nous est demandé d'aller à la recherche de la connaissance de Dieu. C'est de connaître qui est Allah. Comme le dit Abdullah ibn Abbas, dans le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. Abdullah ibn Abbas, le commentateur par excellence du Coran, dit pour qu'ils me connaissent. Pour qu'ils me connaissent. L'adoration est un moyen de connaître Dieu. Parce qu'en réalité, la première des choses dans la connaissance de Dieu, c'est de se connaître soi-même. Et à travers le jeûne, il n'y a pas une expérience, probablement qu'il n'en existe pas une, plus forte, plus intense, plus efficace, pour faire connaissance avec soi-même que celle du jeûne. Pendant le jeûne, nous repoussons nos limites. Pendant le jeûne, nous expérimentons notre volonté. Nous soumettons à rude épreuve notre volonté. Parce que accepter de manière volontaire, sans aucune contrainte, sans aucune menace, sans aucune surveillance d'un patron ou d'un parent ou d'un regard indiscret qui vient s'immiscer et scruter notre intimité, on conserve cette dynamique dans le jeûne et on s'abstient alors que la nourriture est devant nous, alors que la boisson est devant nous, alors que les distractions sont devant nous, alors que ceci et cela est devant nous. Malgré tout, on est en train de se prouver à soi-même qu'on est capable du meilleur et qu'on a les capacités de changer, qu'on a la capacité d'être un être supérieur par rapport à ce que je suis le reste de l'année. Et si tu es capable de changer, ça veut dire que quelque part tu commences à découvrir des aspects de ta personnalité, de ta psychologie, de ton métabolisme également, de ton organisme, que tu n'aurais jamais découvert en dehors du jeûne du mois de Ramadan. Et vous savez que les spécialistes du comportement de l'être humain nous disent que si on fait une chose pendant 20 jours, eh bien ça devient une habitude. Ça commence à rentrer dans notre pratique quotidienne. Et si tu rajoutes 10 jours, c'est-à-dire au total tu auras 30 jours, eh bien ça deviendra comme quelque chose d'ancré en toi. Il ne faut pas plus de 30 jours pour adopter un bon ou un mauvais comportement. Il ne faut pas plus de 30 jours en réalité. Les amis, maximum on va dire 40 jours. Tu rajoutes les 6 jours de Shawwal, ça te fait 36 déjà. Si tu ancres ça dans ton esprit, tu vas te montrer et te prouver à toi-même que tu es capable de devenir une autre personne. Et finalement, tu auras un autre regard sur toi, et ta vision va changer, et ta connaissance de Dieu va augmenter. Parce que tu auras pris conscience non seulement de ce que tu es toi, et celui qui prend conscience de ce qu'il est, prend conscience qui est Allah, et il prend connaissance de Dieu davantage. C'est pour ça que l'imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, il disait que la vraie connaissance,
c'est la connaissance de soi. La connaissance de soi. Man arafa nafsahu ma lahu wa ma alayhi. Celui qui connaît sa propre personne, ses devoirs et ses obligations, ou ses devoirs et ses droits, eh bien celui-ci, il a la bonne compréhension. Pourquoi? Eh bien parce que ça va éveiller sa conscience de Dieu. Quelqu'un qui prend conscience qu'il est faible, quelqu'un qui prend conscience qu'il oublie, quelqu'un qui prend conscience qu'il est finalement nécessaire pour lui de se nourrir, de s'hydrater, de dormir, de se reposer, de fonder une famille, etc. Il prend conscience quelque part de son éphémérité et implicitement, il prend conscience de l'éternité divine. Il prend conscience de la toute-puissance d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il prend conscience de sa grande miséricorde envers des êtres humains. Car malgré les fautes qu'ils commettent, il se comporte entre guillemets avec eux avec beaucoup de compassion et de miséricorde. Car s'il devait saisir Allah subhanahu wa ta'ala au moment où les êtres humains commettaient des fautes, ça fait longtemps qu'il n'y aurait plus d'existence sur terre. Il aurait effacé toute trace de vie sur terre. Et ton Seigneur est pardonneur, celui qui possède la miséricorde. S'il les avait saisis au moment où ils avaient commis leur faute, il aurait très certainement précipité son châtiment vers eux. Et pour cela que plus on prend conscience de ce qu'on est véritablement, on prend conscience à quel point Allah nous aime. On prend conscience à quel point Allah nous veut le bien. Et parmi les manifestations de son amour, c'est qu'il nous donne des occasions comme celle du mois du Ramadan pour nous élever et nous rapprocher davantage de lui et finalement pour nous rendre meilleurs. Et c'est tout l'enseignement du jeûne du mois du Ramadan concentré dans un verset un peu plus court. Ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Tout est concentré là. La'allakum tattaqun. Peut-être. Et c'est ce petit mot, cette particule la'alla, composée de 3 lettres, la'allakum, qui laisse planer cette espèce d'incertitude et de doute qui doit nous dire quelque chose. Ce petit mot, cette particule très courte nous dit la'alla, c'est pas sûr que vous allez y arriver. Parce qu'il y a des gens qui vont prendre le train et toute personne qui monte dans le train arrivera à destination. Mais il y a des gens qui voient les wagons passer les uns après les autres et qui laissent défiler. Et ils ne montent pas dans le train. Il y a un train qui passe. Il a laissé passer. 1er jour, 2e jour, 3e jour, 4e jour, 5e jour. Jusqu'à la fin du mois du Ramadan, celui-ci est entré comme il est sorti dans le mois du Ramadan. Et cette personne-là ne va pas arriver à Tattaqun. Et il ne va pas, parce qu'il n'a pas pris le train. Allah te donne. C'est comme si il te dit finalement, tu as un centre commercial où il y a des bonnes affaires à faire. Il y a plein d'articles pas chers, de très très bonne qualité, qui sont de très grande valeur. Rentre. Il te suffit de rentrer et de choisir ce que tu veux. Et de saisir tel ou tel article avec lequel il va te servir pour le reste de l'année. Et si tu ne profites pas de cette occasion, quand est-ce que tu vas profiter? Quand le train sera parti, c'est trop tard. Qu'Allah éveille nos consciences et qu'Allah nous donne
la baraka, la rahma, le pardon durant le mois du Ramadan et qu'il affranchit nos personnes et nous libère à jamais du feu de l'enfer. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.